à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est ensemble pour un atelier cuisine. J'ai décidé de vous proposer une recette toute simple. J'ai eu cette idée parce qu'au bout de cette semaine de confinement, j'ai plus d'idées de menu, perso je savais plus quoi faire. Et je me suis dit pourquoi pas partir sur des recettes toutes simples et les revisiter. Donc aujourd'hui on va faire des croque-monsieur revisités. Pour ça vous aurez besoin de pain de mie, de fromage, de jambon cru. Donc on a fait une petite variation, d'habitude le croque-monsieur c'est juste le pain de mie, le fromage, le jambon et c'est tout. Là on va avoir du jambon cru, on va avoir du chèvre, on va avoir du miel, on va avoir des noix de pécan et on va faire une petite fondue de poivron, je vais vous expliquer, ça va être super sympa, vous allez voir. Donc pourquoi un croque-monsieur revisité? Parce que c'est rapide à faire, c'est des ingrédients qui sont pas forcément chers, qu'on peut encore trouver, etc. Donc, et puis les enfants aiment bien, les grands aiment bien, donc on est parti sur ça, je me suis dit pourquoi pas faire ça, ça peut être sympa. Donc on va commencer par prendre les tranches de pain et on va venir les parer. On va venir couper la croûte. Alors, on enlève la croûte mais on gaspille pas, hein. Ça suffit amplement. La petite astuce, c'est de les mettre en pile comme ça, vous voyez. Comme ça, en fait, vous en faites 3 en même temps. Alors moi, la croûte, ça me dérange pas, mais des fois, les gens n'aiment pas trop. Donc, je l'enlève. C'est plus pratique. Et puis, les petits bouts de pain, on peut les donner aux animaux si vous en avez chez vous. Donc je vais venir réserver mon pain ici. Alors, ensuite je vais venir prendre un quart d'oignon que j'ai ici et je vais venir l'émincer. Je réserve mon oignon. Je vais venir émincer les poivrons également. Alors bien sûr je les ai lavés avant. La petite technique pour les poivrons, c'est qu'on va tenir le pédoncule et on va aller tout autour pour ne pas avoir trop de pépins. Donc je viens vraiment juste enlever les tranches de poivron. J'essaye de faire tomber le moins de pépins possible. Donc si vous tenez le pédoncule, vous voyez les grains resteront ici. Et ensuite, on va venir enlever la partie blanche du poivron. On va venir l'enlever parce que cette partie est amère et nous ce qu'on veut avec la touche de poivron, c'est rajouter un petit côté fruité, un petit côté douceur. Donc on enlève toute l'amertume en enlevant cette partie blanche. Vous voyez, hop, on enlève cette partie blanche et on va juste garder le poivron pour pouvoir faire des belles lamelles de chair. Voilà. Donc là on n'hésite pas à tapoter pour faire tomber les grains qui restent. Alors c'est important quand vous cuisinez d'avoir un petit récipient à côté qui peut être une petite poubelle de table. Comme ça vous n'avez pas besoin de faire les allers-retours. Et puis d'un point de vue sanitaire, c'est beaucoup mieux d'avoir un petit récipient où vous allez mettre vos pépins, les pots, etc. Comme ça, tout ce que vous faites est propre et puis à la fin, quand vous avez terminé votre recette, vous avez juste à débarrasser votre récipient dans la poubelle. Donc pensez bien à enlever tous les pépins minutieusement parce que c'est très désagréable quand on mange de tomber sur un pépin. Et je vais venir du coup émincer. Donc je vais venir faire des petites tranches de poivron. Donc on va couper notre poivron en lamelles comme ça, des lamelles environ d'1 centimètre. Et ensuite on viendra faire des cubes. Donc vous pouvez faire des sortes de frites de poivron. C'est des lamelles que vous coupez. Et ensuite on va rassembler ces lamelles pour en faire des petits cubes. On va faire ça avec le poivron rouge, on va faire ça avec le poivron jaune. Je viens ensuite prendre mes poivrons, donc je vais les mettre dans ce sens-là, regroupés, et je vais venir tailler des petits carrés. Une fois que j'ai fait ça avec les poivrons rouges, je vais faire pareil avec mon poivron jaune. Quand vous avez tous vos éléments, ça vous donne des petits cubes comme ça. On va aller les mettre en cuisson. Pour bien cuire les oignons et les poivrons, c'est tout simple. Vous allez mettre un peu d'huile d'olive dans votre poêle et ensuite vous allez mettre les oignons. Ce qu'on veut, c'est que les oignons n'aient pas une coloration. Donc vous allez venir juste faire chauffer l'huile d'olive. Une fois que l'huile d'olive est chaude, vous allez entendre comme des petits crépitements. Quand vous entendez comme des petits crépitements, c'est que c'est le moment de mettre les oignons. Vous mettez les oignons et vous allez juste les nacrer, donc les faire revenir, et quand ils sont brillants mais sans coloration,
vous mettez les poivrons rouges, les poivrons jaunes à feu vif ou à puissance maximum sur une plaque. Vous venez et vous allez voir que les poivrons vont vraiment dégorger. L'eau va ressortir. Vous laissez tranquillement cuire les poivrons et quand l'eau du coup est partie et que vous voyez que votre poivron s'est un petit peu rétracté, vous venez mettre un peu de paprika doux, un petit peu de sel et vous allez venir touiller le poivron de façon à ce qu'il soit rôti. Et en fin de cuisson, vous venez rajouter une petite pointe de miel. En fait, le miel, ça va vraiment faire ressortir les sucres qui sont déjà naturellement présents dans le poivron, ce qui fait que vous aurez une apparence vraiment de poivron vraiment bien rôti. Donc là, on va les laisser chauffer et en attendant, on va avancer sur notre recette. J'ai mis du beurre 15 secondes au micro-ondes, comme vous le voyez, de façon à ce qu'il ait une texture pommade. Pourquoi? Parce que je voulais qu'il soit très facile à étaler sur mon pain. Ça évite d'abîmer le pain. Donc je vais venir poser mes tranches de croque-monsieur. Pour plus d'efficacité, n'hésitez pas à étaler les 6 tranches de pain devant vous. Et vous allez venir tout simplement mettre un peu de beurre dessus. Voilà, faire du beurre pommade c'est bien aussi parce que ça permet de mettre une fine couche de beurre. Hein. Le but n'est pas de faire du beurre au croque-monsieur, mais des croque-monsieur avec du beurre et du coup, on y va tranquillement, doucement. Voilà. On va aller chercher notre fondu de poivron pour aller l'appliquer directement sur notre croque-monsieur. Je suis venue récupérer ma fondue de poivron et comme vous le voyez, les poivrons sont bien rôtis. Donc, je viens débarrasser ma fondue de poivron. Alors, le fait de rôtir les poivrons, c'est bien, ça donne vraiment un super goût et ça rajoute vraiment du peps, de la douceur au croque-monsieur. Donc, on a mis le beurre, on vient étaler notre fondu de poivron. Voilà. Donc je vais mettre la moitié sur les croque-monsieur. Ensuite, je viens prendre mon jambon cru. Hop, et je viens dégraisser un petit peu et séparer les tranches. Donc je vais mettre une tranche de jambon cru par croque-monsieur. Voilà. Donc les tranches de jambon sont prêtes. On a mis le pain, le beurre, les poivrons et on va venir étaler un mélange de fromage. Donc moi j'ai pris de l'emmental, de la mozzarella râpée et je suis venue rajouter les petites herbes dedans. Donc vous pouvez rajouter de l'origan, vous pouvez rajouter du basilic, ce que vous voulez. C'est juste pour parfumer. Après si vous avez juste de l'emmental, il n'y a pas de souci. Vous mettez du fromage du coup sur les poivrons. Ça va venir fondre sur les poivrons et gratiner. Une fois qu'on a mis le fromage, on vient ajouter notre belle tranche de jambon cru. Et je viens ensuite rajouter, pour la gourmandise, un petit pavé de chèvre frais. Ce sont des petits pavés de chèvre frais que vous trouvez partout. Donc, ils sont très doux. Alors, l'avantage de ces fromages, c'est qu'ils passent très bien en cuisson, avec des salades, etc. Et c'est vraiment un fromage frais qui est agréable à cuisiner. On va venir ajouter une touche de miel sur le pavé de chèvre. Vous verrez que quand on va les passer au four, ça va bien gratiner. Et on vient mettre une petite noix de pécan. Ensuite, on vient rajouter quelques feuilles de roquette pour la fraîcheur. Et on va refermer le croque-monsieur. Donc, pour éviter que ça déborde, on va alterner les tranches. Donc, on va venir mettre les tranches avec le jambon devant. Et on va venir recouvrir avec un petit peu de fromage. Et sur les tranches qui sont ici, on va remettre de la fondue de poivron. Moment technique. Donc je viens en fait coller mes croque-monsieur ensemble. Donc, je les prends délicatement et je les assemble. Voilà. Je vais venir, une fois fini, les enfourner 15 minutes et on va pouvoir passer à la dégustation.
Et voilà, nos croque-monsieur sont désormais terminés. Et si vous mettez du fromage dessus, ils seront plus gratinés et super gourmands. On va venir maintenant dresser l'assiette avec une bonne petite salade fraîche. Je vais mettre de la roquette. C'est une salade qui a un super petit goût de noisette. Et j'ai l'habitude de rajouter des fruits, donc on peut mettre des pommes, des raisins, etc. Mais aujourd'hui j'avais un petit peu de mangue qui me restait, donc je vais venir rajouter de la mangue. J'utilise des petites douilles pour faire des emporte-pièces. Donc n'hésitez pas, faites marcher votre créativité. Je suis venue faire des petits palets de mangue. Donc simplement avec une petite douille, vous pouvez faire des petits palets de mangue et ça vient décorer votre salade. Je viens mettre des noix de pécan. Et en assaisonnement, j'ai mélangé 3 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique, 1 cuillère à café de miel, du curry, du sel, du poivre et ça me fait une petite vinaigrette un peu aigre-douce. Donc je viens mettre ma vinaigrette sur ma salade. Pour le croque-monsieur, je vais venir prendre le croque-monsieur et le couper en 4. On va le prendre dans ce sens-là, on va venir le couper comme ça et comme ça en forme de croix. Le mieux c'est de le faire avec un couteau à pain. Vous faites des allées-venues comme ça, vous n'abîmez pas votre croque-monsieur. Donc vous avez votre assiette de croque-monsieur revisité. Vous le voyez là, donc vous avez un croque-monsieur qui va être super gourmand. Et vous avez une petite salade fraîche à côté. Donc c'est un repas équilibré et qui est original. Vous pouvez le refaire avec vos amis, vous pouvez le refaire avec votre famille, etc. C'est un repas qui plaira aux petits comme aux grands. Donc si vous voulez refaire cette recette, n'hésitez pas. Elle est disponible en replay sur YouTube et sur Facebook. Bon appétit, régalez-vous. Au revoir.